Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc j'avais dit que je faisais une petite vidéo pour monter une extension de garde-boue ici que j'ai acheté, qui devrait arriver à peu près là. Ça dépend, ouais, normalement elle est à peu près de cette taille là quoi. Donc là elle devrait arriver ici, un peu à ce niveau là quoi, en termes de direction. Donc ça va protéger normalement jusqu'en dessous. Sachant que, comme j'avais déjà fait sur l'autre vidéo, je sais qu'ils vendent une extension ici, là c'est à 43 € là. Mais quelqu'un, un abonné m'a dit en commentaire que finalement ça protégeait pas tant que ça la partie haute ici. Donc c'est à démonter, c'est assez simple. Donc là je vous le montre après, mais donc ça normalement, ce bout de plastoc, ça se met ici. Donc là il y a une vis là et une vis là que j'ai enlevé là. Donc là-dessus, pas de problème, ça c'est facile. Par contre après, il y en a une autre qui est juste ici. Donc on voit le positionnement là, que j'ai enlevé. Et il y a là aussi. Donc, tout simplement, ça c'est plugué là. Donc il n'y a pas, c'est pas très compliqué, hein. Il n'y a pas de câble branché derrière, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est enlevé. Donc dès qu'on enlève le caoutchouc, il y a un côté, il y a un petit côté bobber un peu, non? Ça fait trop bizarre de voir comme ça sans protection. On dirait qu'il manque vraiment quelque chose. C'est vraiment bizarre. Mais là on voit mieux la roue, on voit beaucoup mieux la roue, je trouve, ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, le truc un peu chiant, c'est les projections de gras, etc. Bon, ça sert à ça aussi, hein. Protection en plastoc, c'est pour éviter de s'en foutre plein les jambes avec la chaîne et éviter les projections en dessous. Mais comme on peut voir, c'est bon, c'est un peu ça là. J'ai pas mal roulé dernièrement, du coup j'ai pas encore nettoyé, mais je ferai un grand nettoyage avant qu'il commence à faire trop froid et qu'on ait trop de boue. Voilà, allez, je vais monter tout ça et puis je vais essayer de voir comment je peux vous filmer la mise en place du garde-boue. Allez, à toutes. Alors c'est parti, on se retrouve chez moi sur la terrasse. Donc j'ai la petite pièce ici. D'ailleurs on voit qu'il y a des petits cailloux qui se sont glissés là. Non. Ah, il y a des petits cailloux qui sont calés, je vais peut-être les enlever. Bah, on peut d'ailleurs, puisque il y a des vis ici, là et là. Donc en fait on peut dévisser le tout, l'enlever, déclipser ici et nettoyer. Donc je vais nettoyer avec le jet d'eau tout simplement, histoire de faire propre. Et après c'est surtout cette partie là qu'il faut nettoyer, parce que c'est ici qu'on va coller en fait le garde-boue, enfin l'extension de garde-boue, qui est juste là. Voilà, donc j'ai la version allemande. Et c'est allemand, c'est allemand tout le long en fait, même derrière. Je pensais qu'il y aurait au moins une version française. Bon, c'est assez simple. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est ça. Il faut bien nettoyer en dessous. Une fois que vous avez bien nettoyé, il faut nettoyer la partie au-dessus de l'extension de garde-boue qui est juste là. Et là, il faut bien nettoyer ici à l'alcool. Alors c'est pas hyper grand, hein. Alors, je vais vous montrer comment ça doit rendre. C'est ça, hein. Donc c'est une extension plutôt courte quoi. Il ne peut pas dépasser plus, hein. Enfin, il faut vraiment caler le tout sur la jonction. Donc normalement ces petits centimètres là en plus devraient m'éviter de prendre de l'eau derrière. Une fois que vous avez fini ça, il va falloir que je mette des autocollants qui donnent ici là. Voilà, il y en a plein, voilà, de différentes formes. Il va pas falloir que je me trompe. Et ensuite, une fois que vous avez collé, donc c'est du double face quoi. Il va falloir l'accrocher avec le garde-boue ici et l'extension pendant 12 heures. Ah, sympa, hein. Donc je voulais prendre la moto demain, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir, hein, histoire que je prenne pas trop d'eau dessus. Et bon, la chaîne risque de salir un peu plus vite, mais bon, peut-être pas forcément plus que d'habitude dans Paris. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'ils expliquent derrière?
Bon, ça peut, enfin derrière c'est la suite, c'est-à-dire que en gros de ce que je comprends, il y a deux choix. Je pense que je vais peut-être le mettre dans Google Translate. Globalement, vous avez deux choix. Soit vous mettez la totalité en fait des autocollants ici, et ensuite vous serrez pendant 12 heures. Soit globalement, vous en mettez que quelques-uns autour ici, pas la totalité. Et ensuite, vous percez avec une mèche de 4 et vous avez des petits poinçons à mettre derrière, quoi. Donc une mèche de 4 mm. Donc, je pense que c'est ça la différence, c'est qu'il y a vraiment deux manières de faire. Franchement, j'hésite. Est-ce que je fais celle avec... Bon, après, je peux faire les deux en même temps, c'est pas aussi interdit. Hein. Je peux faire celui avec la mèche. Je peux mettre les autocollants, laisser 12 heures. Si je vois que ça rend pas... si je vois que c'est pas si solide que ça, à ce moment-là, je testerai la technique avec les trous en plus, quoi. Ça fera des trous en plus. Ça aidera pour tenir au cas où, quoi. Parce que j'ai la perceuse, j'ai la mèche de 4, donc ça c'est pas un souci. Et très important, c'est ce type d'étau là, ou sinon c'est des pinces en plastique comme ça. Bon allez, j'aime tout ça et puis j'essaie de coller les tout et puis on va voir, hein. À tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et à tous, j'ai du coup donc démonté les deux là, donc j'ai aussi cette partie là. Ça sera plus simple. Alors, petit conseil, si vous enlevez ça, vous allez voir ici, vous voyez, toutes là, c'est des traces de graisse et... enfin, tout prend la chaîne, généralement, le gras, etc. Donc, et même ici, il y en a. Donc, prenez le produit dégraissant. Celui que vous prenez pour mettre sur votre chaîne, hein, parce que là, c'est à nettoyer, ça, c'est impossible. Hein, c'est tellement gras que ça partira jamais. Donc, c'est le cas. Donc j'ai pris, donc je l'ai nettoyé, bon j'ai surtout nettoyé de la flotte, hein. Et un petit peu de savon aussi, mais bon faut frotter un peu plus quoi, parce qu'on voit qu'ici quand même il y a encore un peu sale quand ça sèche. Donc l'important ici c'est que ce soit bien nettoyé, donc j'ai pris ce magnifique chiffon microfibre, et là on voit bien que le numéro de la pièce numéro 22 reste bien affiché, hein, ça part pas hein, depuis le temps. Donc on voit bien que c'est Honda, Fender, donc c'est le parti garde-boue tout simplement. Donc j'ai regardé en ligne par contre pour être plus précis sur la partie manuelle, et effectivement en regardant celle-là en fait, donc il y a une date ici. Donc cette date là, donc on est au 12 novembre 2018. Donc j'ai regardé en ligne sur Luismoto, ils ont un PDF mais qui date de juillet 2018. Donc c'est bien celle-là du coup qu'il faut suivre et pas celle qui est en ligne, si vous vous posez la question. Parce que je l'ai pris en ligne et j'ai mis ça dans Google Translate et j'ai vu ce qu'il disait. Donc l'idée c'est de pouvoir faire les deux. Donc commencer d'abord par le 12 heures. Et ensuite, une fois que vous avez fini par le 12 heures, vous allez pouvoir mettre du coup les rivets. Alors par contre, le gros souci de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il faut bien placer les rivets exactement à 6 à 8 mm au-dessus du garde-boue. Donc je vais vous montrer. Donc là vous avez quand même un certain espace hein, pour que ça tienne. Donc vous allez le mettre comme ça. Et là vous allez percer les trous à peu près ici. Donc ils disent bien 8 mm, 6 à 8 mm. Donc il y en aura à peu près deux. Il y en aura un là et un là. Il y en aura un sur le côté ici et un autre ici. Et en fait, pourquoi ils disent ça? Parce que sinon, en fait, les rivets qui sont un peu longs risquent de traverser, risquent de toucher le pneu. Bon, certes, je casse tout. Certes, c'est des rivets en plastique, mais... Oh purée, ils l'ont mis dans un endroit protégé là. Oh, les relous. Donc c'est des rivets comme ça. Bon, attendez, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple parce qu'on voit qu'il y a là. Voilà.
Donne-moi un rivette. Hein. Voilà, c'est des rivets comme ça. Donc c'est tout petit, donc il fera pas le point, le petit. Voilà, si, ouais. Bon, alors, ils disent de faire attention. Vu comment le garde-boue est plutôt vers l'extérieur, je vois pas comment ça peut toucher, quoi, parce que c'est quand même pas très gros. Et donc vous avez, c'est séparé en deux parties. Hop là. Donc vous avez cette partie-là, que vous allez mettre au-dessus, et cette partie en dessous là, qui va se plugger par en dessous. Et hop, vous allez appuyer, comme des malades. Et là, une fois que c'est mis en place, moi je vais pas le faire sinon je pourrais plus l'enlever. Vous serrez et ça clipse, tout simplement. Donc là je fais ça en deuxième étape parce qu'il faut déjà se taper les 12 heures. Donc quitte à se taper les 12 heures. C'est parti, donc ça c'est bien nettoyé, ça c'est bien nettoyé. J'ai ça que mon beau-frère m'a prêté. C'est un peu too much, on va se le dire, c'est un peu too much. Normalement il faudrait être plus petit que ça, mais avec ce qu'il fait lui, il a besoin de ce type là. Donc ça c'est un peu gros, mais ça fera largement le boulot. Donc maintenant que j'ai nettoyé le tout, on va essayer de poser tout simplement. C'est parti là. Allez, je vais essayer de vous placer au-dessus, comme ça vous verrez mieux. Allez, on y va. Bon bah je vais coller le tout. Bon, je vais renettoyer, mais bon. Bon, ça pendant que je le fais, d'ailleurs, ça vous le trouvez sur Body Style, en fait, vous le trouvez sur Louis Moto. Donc ce qui est bien sur Louis Moto, c'est que vous pouvez voir l'ensemble des pièces qu'ils vendent liées à votre moto. Donc c'est plutôt bien foutu par catégorie. Donc vous allez sur le site, vous sélectionnez votre moto et en fait, ils vous donnent l'ensemble des accessoires, quoi. Donc on va faire ça bien. Donc ça c'est ce que je ferai après, si besoin. Hein. Normalement les 12 heures devraient suffire. Donc on va voir. Donc il faut que je colle ces petits trucs là, ici de cette manière là. En fait le gros, sinon je vais placer le gros ici là. Voilà, celui qui est juste là. Voilà. Lui on va le placer directement au bon endroit, donc il faut le décaler un tout petit peu, vous voyez. Parce qu'il y a un petit jeu ici en fait. Vous voyez. Il y a un petit jeu ici, c'est le jeu qui va permettre de clipser l'embout complet. Donc il faut pas le mettre, faut pas le coller là. On voit qu'il y a un tout petit creux un petit peu là. Il faut le mettre juste devant, pas complètement là. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais bien attention de ne pas être dans le petit creux. Donc, vous voyez là, voilà, je le suis peut-être un tout petit peu de 1 ou 2 mm, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc là faut pas enlever la partie blanche hein, parce que c'est celle qui va coller là-dedans. Ouais, si, espérons que ça colle. Alors, purée, c'est quand même dur à enlever ces trucs. Hein. Je ferai le truc en accéléré parce que je vais pas vous saouler avec ça. Hop. Embout ici, et c'est parti, c'est la fête. Oh putain, en plus il est mal collé celui-là. Puis on va tous les enchaîner quoi. A few moments later. Alors, bon, j'ai fait mon petit collage. Ouais. Est-ce que ça ressemble à ça? La figure est juste là. Ça ne ressemble pas du tout. C'est un petit style, mais on fait avec quand même. C'est plutôt pas mal. Hop là, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, full black. Donc là, je vais le mettre comment? Alors, ça c'est la feinte. Est-ce que je le mets? Normalement, il n'y a pas. Oh la vache, on dirait que le truc a été nettoyé, je sais pas combien de temps, mais comme de la merde.
Donc, la partie est là, et je vais le caler comme ça. Mais je vais le mettre sur le côté pour m'assurer que je me trompe pas. Donc d'abord je mets le bout. Voilà. On sent déjà que ça accroche quoi. On sent déjà que je me suis chié. Alors là je suis bien. Voilà, là je suis bien, là je suis nickel. Hop là. Donc j'ai dû lever un petit peu parce que sinon ça allait se voir. Donc vous voyez, donc il est bien placé. Donc ça mange quand même un petit morceau, hein. Donc il y a eu 22 avant, on a vu la place qu'il y avait là. Et donc là ça accroche déjà bien. Donc ça c'est cool, mais c'est le début. Et donc il faut que je mette ces gros trucs là, mais oui. Alors, on les zoome un peu mieux, vous verrez un peu mieux. Ouais, t'as vu, j'ai réussi, hein, toujours là, hein. C'est un peu sale ces trucs là. On va faire ça bien. Le mec il met les gants, mais à la fin c'est bien. Alors, el numéro 1. Donc il faut le placer. Ouais. Putain, en plus, oh, putain, ça c'est vraiment gros quoi. Regardez-moi ce truc là quoi. Donc je vais en placer une comme ça. À peu près ici, voilà. Voilà, tout doucement. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, ça se... Enfin, ceux-là, comme ils sont gros, moi, il y a une petite bille ici qui permet de faire tourner en fait l'étau, quoi. Donc ça le cale bien. Donc là, je mets à peu près 1-2 cm sur le côté. Je vais mettre l'autre ici au milieu. Donc on voit bien que de l'autre côté, la partie ici est beaucoup plus grande. Donc elle appuie bien là. Donc là, l'autre partie va appuyer ici. Alors je serre pas trop. On va essayer de caler ça. Puis 12 h, donc je pense que je ferai ça mercredi, je pense. Parce qu'avant j'aurai un petit peu de taf. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce qu'il faut bouger un peu ça. Donc là, je cale le tout. Je m'assure que je suis à peu près au milieu. Et là, on tourne. Alors. Là, du coup, il se touche un peu là. Ah, purée. On va mettre ça comme ça. Voilà, donc voilà, parce que j'ai un peu. Ouais, l'autre, j'ai un peu trop avancé. Donc on va le visser tout doucement. Voilà, là ici c'est sur le côté. Donc je vais vous remonter la vue. Je suis un peu bas. Désolé. Voilà. Du coup je l'ai calé juste en face. Donc je vais serrer un tout petit peu, mais pas trop. Hein. Ça reste du plastique, hein, donc faut pas l'éclater. Voilà. Toi t'es en train de glisser toi. Donc on va te resserrer un peu. Toi aussi. Donc l'idée c'est que je laisse ça ici pendant 12 heures quoi. Voilà. Nickel. Bon, ça bougera pas. Et c'est serré pour 12 heures du coup. A few moments later. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça fait 12 heures, un peu plus d'ailleurs. Ça va faire plutôt 15-16 heures que j'ai laissé sécher et pincer avec les étaux. Donc ça a l'air de plutôt bien tenir. C'est-à-dire que là, si j'essaye de le tordre un peu comme ça. Et là, franchement, ça tient. Regardez, ça tord hein, sur le côté. Mais j'arrive pas à l'enlever quoi. Donc ça a vachement bien pris. Donc je commence à douter de mettre les rivets.
Mais bon, pour percer, bon, je pense que je vais quand même le faire, ça mange pas de pain, moi j'aurais tout mis quoi. Mais en tout cas là déjà vous voyez en 12 heures franchement ça colle vraiment bien quoi. Je pousse dessus là mais ça bouge pas. Bon voilà, juste pour vous montrer ça, du coup je mettrai les livrets prochainement et on mettra ça sur les motos pour voir comment ça rend. Allez à toutes. 3 days later. Bon, je suis en bas dans le garage, je vais installer du coup le garde-boue. Donc voilà comment on rend l'extension au final. C'est quand même pas mal. Hein. C'est marrant, la vidéo, j'ai l'impression que c'est énorme, alors qu'en vrai c'est vraiment petit quoi. Mais bon, j'installe ça juste ici, donc voilà, on va comme la dernière fois, mettre les écrous là et là. Il y en a un juste de l'autre côté, là, on voit là. Là. Non, je me trompe. Non, c'est aussi cela. Bon, je vais essayer puis je vous montre comment ça rend. Donc voilà comment ça rend déjà. Sans rien, c'est très bizarre. En tout cas, vous voyez qu'ici, il y a souvent de la merde, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Bon, ça y est, c'est installé. Donc voilà l'extension de garde-boue. Voilà comment ça rend. Donc normalement ça protège si on regarde à peu près à la hauteur. Donc on est là. Donc je devrais avoir un tout petit peu moins de... Enfin moins de projection. Donc vous voyez c'est pas si disgracieux. Mais par contre à la vidéo, c'est dingue, ça a l'air vraiment très grand. Hein. Parce que je vous montre... par rapport à ma main c'est quand même pas si rond que ça quoi. En tout cas, oui, ça tient, ça bouge pas. J'ai laissé du coup, j'ai pas mis les rivets. J'ai pas percé. En fait, j'ai lu quelques avis en ligne et en fait, les mecs percent pas quoi. Voilà, tout simplement. En fait, avec tout ce qu'il y a comme de collant, il n'y a pas de souci. Il y a même s'il pleut dessus et que vous nettoyez votre moto, enfin que vous mettez beaucoup d'eau globalement, ça tient largement quoi. Et ils préfèrent du coup ne pas percer et mettre le rivet. Parce qu'en plus on peut voir que c'est quand même assez proche. Hein. Alors ce qu'ils disaient c'est de faire attention, c'est que si vous mettez les rivets, de faire gaffe ici en dessous, là, juste là. S'il est trop long et que vous percez trop court, en fait ça risque de toucher la roue. Quoi. Bon je l'ai pas mis, ça fait 4 fois que je le dis. Et je verrai du coup quand il pleuvra quoi. Comment ça rend. En tout cas, pas que ce soit... Ça va, c'est pas énorme. Je pensais que ce serait un peu plus gros, mais c'est pas énorme. Et donc l'idée après, c'est de... En fonction de ça, je verrai si je rajoute la petite extension ici qui est en debout. À voir. C'est quand même assez laid pour le coup, donc... ça fera c'est un énorme bout de plastique qui remonte jusque là, donc c'est pas ouf. Ouais. En plus, s'il remonte jusque là, j'en ai déjà un bout là et là, donc c'est pas... Ça va pas être très joli. Donc, je ne prie pas pour qu'il pleuve, mais je testerai ça, on verra ça l'hiver du coup. Bon. Merci beaucoup, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.